Bonsoir à toutes, salut, je suis arrivée sur ce live de ce soir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mardi 19 janvier. Il est 20h30 et on va pouvoir commencer à créer ensemble. Donc aujourd'hui, au programme, des petites cartes, mais vous allez voir que je vais vous montrer comment transformer vos cartes en mini-album photo. Et ça va être une chouette découverte ensemble. Sur ces petites cartes, je vais vous montrer quatre techniques pour coloriser du papier à motif en noir et blanc. Donc pour ajouter un peu de couleur sur les papiers design noir et blanc. Et voilà. Donc merci à toutes celles qui sont là avec moi pendant ce live et merci aussi à toutes celles qui nous regardent en replay parce que je sais que on est toutes très occupées. Et je vois que les premières arrivent. Coucou Lydie, coucou Marie, salut maman. Pour les nouvelles, je vous invite à me contacter en MP ou en message privé pour que on puisse faire plus ample connaissance et je me permettrai aussi de vous envoyer un petit message de bienvenue. Je vous invite aussi à partager cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer sur partager pour la faire circuler partout et que ça active bien les notifications pour tout le monde. Et je vous rappelle aussi le code hôtesse du mois qui est le YDDS2QDZ. Donc ça c'est le code hôtesse du mois, vous pourrez le retrouver pendant la vidéo, je vais le laisser sur ma table. Coucou Aurore. Donc pour celles qui viennent de nous rejoindre, aujourd'hui, je répète, nous allons créer je vais vous montrer 4 techniques pour coloriser le papier à motif noir et blanc. Et vous allez voir qu'on va faire 4 cartes. Enfin, moi, j'ai fait 4 cartes, chacune avec une technique différente. Et ce soir, je vais vous montrer comment transformer des cartes en mini-album. Coucou Sylvie, salut Nadège et Brigitte, salut. Je vous invite aussi à écrire un petit message puisque, comme à chaque fois, toutes les personnes qui auront écrit un petit message sur ce live pourront participer au tirage au sort du mois prochain. Donc là, à la fin du live, restez bien jusqu'à la fin. On va faire le tirage au sort du mois de décembre. Ça remonte déjà à un mois le dernier live. J'ai hâte de savoir qui a gagné. Coucou Camille. Donc partagez vos astuces, posez vos questions, partagez la vidéo et commentez. Et je lirai tout ça au fil du live et j'essaierai de répondre au maximum de questions. Je vais tourner la caméra et on va pouvoir démarrer. Mais bon. Voilà. Coucou Ariane, super, t'es débutante. Et ben écoute, je trouve que tu fais bien de regarder ce live là parce que c'est un live qui est bien adapté aux débutants. Tu vas voir, tu vas pouvoir apprendre plein de choses. Donc, des cadeaux, des cadeaux. Super Lydie. Donc aujourd'hui, on va travailler avec la collection Amour Véritable que vous trouverez dans votre catalogue à la page 10. Donc si jamais vous n'avez pas encore le catalogue Stampin' Up et que vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas à me mettre un petit message en disant Julie, je voudrais bien recevoir le catalogue parce qu'il m'en reste, je peux vous les envoyer. Donc à la page 10, vous trouverez, page 11 d'ailleurs, le papier Amour Véritable. Donc là, vous voyez en photo, il y a 12 feuilles, chacune avec deux côtés, normal pour des feuilles, et elles sont recto verso et les motifs sont différents, ce qui fait que vous avez à chaque fois un motif. Alors là, j'ai que 4 des motifs, mais les autres sont pareils. Vous avez un motif très fleuri et un motif beaucoup plus graphique. Donc si jamais vous n'aimez pas les fleurs, vous pouvez prendre le côté graphique. Si vous n'aimez pas les graphismes, vous prenez le côté avec les fleurs. Là, pour travailler sur la colorisation, on va prendre le côté avec les fleurs, histoire de les embellir un petit peu. Ah, tu es en Suisse, Ariane. Eh ben, c'est difficile d'envoyer les produits Stampin' Up en Suisse, mais en tout cas, tu es la bienvenue par ici pour prendre des idées et t'inspirer. Alors, je prends juste une feuille blanche parce que la colorisation, ça peut faire un peu des cochonneries.
Et je vais commencer avec celle-ci. Et je vais commencer par cette carte-là. Donc celle-ci, vous voyez, il y a un effet d'arrondi assez délicat et de dégradé. Donc ça, j'ai fait cette technique-là avec les nouvelles brosses estampes qu'on retrouve dans le catalogue. Alors, je ne sais plus exactement la page, mais je sais que vers la fin du catalogue, vous retrouverez ici les 3 brosses estampes qui sont au prix de 14,50 € les 3. En avoir 3, ça permet d'éviter d'avoir besoin de les laver à chaque fois. On change. Donc là, elle est un peu sale, mais il n'y a plus du tout d'encre dessus. Je peux vraiment frotter sur ma main. Les brosses estampes, elles se lavent à l'eau, simplement. On peut aussi mettre un peu de savon. Donc je viens frotter ici sur mon bleu. Et je vais venir faire des cercles concentriques dans un coin de la carte. Donc plus je vais repasser, plus il va y avoir d'encre. Donc si je veux créer mon dégradé, j'appuie plus au début et moins à la fin. Voilà, vous avez vu même ici, vous voyez le rendu qui est vraiment super délicat. On a vraiment quelque chose d'aérien. Et sur la carte, voilà, on a cet effet, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un peu flou, hein. Je peux faire la mise au point la caméra. Ah, voilà. Donc ça, c'était la première, super facile. Alors on peut en faire un peu plus. Si je veux agrandir mon cercle, il suffit que je repasse et que j'étende ici ma petite brosse. Donc après, elle prend une jolie couleur bleue, un coup à l'eau et elle redevient comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et vous avez vu, on peut vraiment s'amuser à faire des choses super sympas avec la brosse parce qu'on a vraiment sur la feuille, c'est super joli. Voilà, ça c'était pour la première technique. Alors on va la laisser de côté. Je vais la mettre sur celle-ci là, ça vous voyez. Et on va passer à la deuxième technique. J'ai envie de vous montrer celle-là. Donc celle-ci, je l'ai faite avec les crayons aquarellables. Donc les crayons aquarellables, là j'ai sorti seulement les teintes de bleu, mais chez Stampin' Up, il y a 2 lots de crayons aquarellables avec toutes les couleurs à l'intérieur. Et je m'aperçois que j'ai pas taillé mes crayons et que je vais avoir du mal à coloriser avec des crayons pas taillés. Donc pour utiliser les crayons... Coucou Tiffany! Pour utiliser les crayons aquarellables, c'est facile. On va venir, quand on fait des petites fleurs, moi j'aime bien, je fais des petits ronds au centre des fleurs. Vraiment super facile, vous allez voir. Là comme ça, vous vous dites mais c'est moche. Donc là je suis pas dans l'optique où je colorie tout, mais je vais venir faire des petits ronds sur les plus grosses fleurs. Ensuite, je vais prendre un bleu un peu plus foncé et je vais venir en mettre un peu au centre de la fleur. Alors, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, à les poser. Donc, je continue de colorier mes fleurs. Voilà. Et ensuite, je suis allée chercher mes pinceaux à eau. Donc, qui sont vendus par 3, toujours un produit de chez Stampin' Up. Et à l'intérieur, on vient mettre de l'eau. Et donc, quand on appuie sur le réservoir, la goutte d'eau sort ici. Et on va venir pouvoir estomper les traits. Et du coup, les traits de crayon s'en vont. Vous avez vu que du coup, j'ai vraiment pas besoin de colorier l'ensemble de la fleur parce que simplement en venant passer sur les crayons aquarelles, j'arrive à estomper tout ça.
Alors, comme vous pouvez le voir, je fais pas du tout attention à dépasser. C'est ça qui est génial avec ce papier, c'est que comme tout autour de la fleur c'est noir, si je dépasse, de toute façon, ça se voit pas. Donc je peux vraiment dépasser sans problème. Alors attendez, parce que j'ai quelqu'un qui m'appelle en même temps que je suis en live. Alors je vais essayer de lui dire qu'on est par ici. Bon, j'arrive pas, mais si vous pouviez partager la vidéo à Françoise Deveau, peut-être qu'elle pourrait nous rejoindre, parce que je pense qu'elle est un peu perdue. Donc si jamais l'une de vous connaît Françoise, n'hésitez pas à lui dire que la vidéo est par ici. Voilà, donc on obtient des jolies fleurs bleues. Alors, j'allais en parler, Marie, tu as raison, avec les crayons aquarelles, on peut utiliser le crayon estompe, qui sont ces feutres-là de chez Stampin' Up, qui pour le coup contiennent, ne sont pas à base d'eau. Et alors non, on n'a pas du tout le même rendu. Je sais pas comment je pourrais te montrer ça. Regarde, je vais essayer de le faire ici sur les grosses fleurs. On a quelque chose, bah déjà comme c'est pas de l'eau, c'est pas le même. Voilà, c'est moins aqueux. Donc il y a deux côtés, mais qui sont les mêmes types de mines, hein, c'est des mines pinceaux. Et quand on vient frotter, on a quelque chose de beaucoup plus régulier. En fait, ça fait disparaître les traits de crayon, mais ça donne pas ce côté irrégulier de la couleur, puisque on arrive généralement à avoir un aplat avec moins de relief dans la couleur. Voilà. Je ne sais pas si tu vois bien la différence. On a quelque chose de plus plat. Il n'y a pas toutes ces nuances dans la couleur. Ah super Françoise, t'as réussi à arriver, c'est bien. Donc voilà, bah tiens, du coup je vais en refaire une deuxième ici, parce que je trouve que toute seule c'est moins bien. Et je vais te montrer la différence si jamais j'utilise le pinceau à eau. Après, je crois que c'est vraiment une question de goût, en fonction de si tu as envie de quelque chose de plus régulier ou quelque chose d'un peu plus aléatoire, je dirais. Et oui, Elodie, tu dis, génial cette broche, je trouve que c'est un produit vraiment fantastique. Je suis bien contente qu'on ait ça chez Stampin' Up maintenant. Donc ça, c'est pour la deuxième carte et on va la laisser de côté aussi, on fera les décos à la fin. Je vais juste pousser ça. On met ça. Et ça. On va passer à la troisième. Je vais... Encore besoin de mon pinceau. Je vais vous montrer comment utiliser l'aquarelle. Alors l'aquarelle, mais cette fois pas les crayons. On va venir faire la technique que j'adore, c'est-à-dire qu'on va presser l'encreur. On appuie bien dans ce sens-là, hein, de chaque côté. Et quand on ouvre, on a l'encre qui se dépose ici. Alors je vais appuyer un peu plus fort. Voilà. Et ensuite, donc, on va venir chercher l'encre avec le pinceau à eau directement ici. Donc en fait, on se sert du couvercle comme une palette d'encre de couleur. Et on va venir étaler au fond. Donc là, sur la jaune, j'avais fait que le fond. Là, je vais faire un peu des deux. Je vais essayer de varier un petit peu sur cette carte-là. Et je vais faire cette fleur-là. Et donc là, à chaque fois que je viens reprendre de la couleur, je vais du plus foncé au milieu, au plus clair au bord. Un peu comme avec les crayons aquarelle. Sauf que là, on utilise vraiment nos encreurs classiques. On leur donne un nouveau pouvoir et on peut vraiment faire de l'aquarelle avec.
Je ne sais pas, est-ce que vous aviez déjà essayé cette technique? Est-ce que vous saviez que vous pouviez faire ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez souvent? Dites-moi tout. Je suis curieuse. Je vais faire les deux autres qui sont en bas, là. Et alors, n'hésitez pas à laisser du blanc et à remettre un peu d'eau pour avoir un rendu léger à certains endroits et un peu plus appuyé à d'autres. Vous voyez que des fois, je viens même chercher la couleur directe sur l'encreur. Vous avez le droit de faire ça, c'est votre matériel. Vous n'allez pas l'abîmer en faisant ça. Voilà. Donc on obtient un rendu qui est totalement différent des deux autres, quelque chose d'encore plus léger qu'avec les crayons aquarelles. J'ai loupé le début. Alors Françoise, pour de l'aquarelle, tu as simplement besoin de pinceaux à eau et d'encreur. Mais vraiment les encreurs de ton choix, parce que tu peux vraiment venir appuyer sur l'encreur. Alors avec le bleu, il n'est pas très chargé en couleur. Mais je crois qu'avec celui-là, ça marche super bien. Vous voyez, on dépose à chaque fois une petite couche ici, et c'est cette couleur-là qu'on va venir prendre pour faire de l'aquarelle. Ok, et la dernière technique, qui est celle avec les Stampin' Blends, donc les feutres à alcool. Donc là, cette fois, on va avoir quelque chose, alors normalement d'hyper lisse avec des dégradés nets. Là, comme moi, c'est des fleurs, j'ai volontairement laissé des endroits plus foncés et d'autres plus clairs. Voilà. Vous voyez, il y a des endroits plus foncés et d'autres plus clairs. Donc, quand on travaille avec les Stampin' Blends, avec les feutres à alcool, on commence toujours par la couleur la plus claire. Donc là, j'ai mélangé, j'ai du Piscine Party. Donc à chaque fois, chez Stampin' Up, ils sont en deux tons. Il y a là, j'ai B des Bermudes claires et le B des Bermudes foncées. Et il y a une pointe fine, vous voyez le dessin ici, et une pointe foncée de ce côté-là. De l'autre côté, il n'y a pas les dessins, mais vous retrouvez les deux traits, ce qui vous explique que de ce côté-là, c'est la pointe pinceau, et de ce côté-là, c'est la pointe fine. Merci Caroline. Les fleurs, c'est des tampons. Non, les fleurs, c'est du papier. C'est le papier Amour Véritable que tu trouveras dans ton catalogue, page 11. Tu pourras reprendre le replay à la fin pour regarder le début que tu as loupé. Donc, on commence, je vous ai expliqué, avec le plus clair et on va venir en mettre sur nos fleurs. Voilà. Ensuite, je prends un ton un peu plus foncé et je vais venir mettre quelques pointes de bleu foncé à certains endroits. Alors, comme on est en train de colorier sur un papier à motif, ce qui est génial, c'est que les designers de chez Stampin' Up, ils ont déjà mis les zones d'ombre et de lumière. Donc, il suffit de venir mettre un peu de bleu foncé là où il y a des petits traits noirs. Donc, ça nous aide à savoir où mettre la couleur foncée, où mettre la lumière, où mettre les ombres. Et cette fois, avec la ligne... avec la pointe fine, j'aime bien faire avec la pointe fine parce que ça me permet de bien doser. Je vais juste venir faire du contour.
Donc je repasse encore un peu sur les endroits super foncés de mes fleurs. Voilà, une fois que j'ai fait ces trois-là, j'obtiens ça. D'accord? C'est pas très joli. Mais l'astuce, c'est de reprendre la couleur claire. Et là, je vais venir repasser sur les zones foncées que j'ai faites pour créer le dégradé. Donc, vous avez le droit de laisser des zones de blanc, parce que dans les fleurs, il y a des endroits qui sont très lumineux, pratiquement proches du blanc. Donc, n'hésitez pas à laisser du blanc. Là, j'utilise pas le feutre à alcool qui est tout blanc, qui s'appelle l'estompeur, un peu comme l'estompeur pour les crayons aquarelles, mais on pourrait venir remettre du blanc à certains endroits avec l'estompeur. Moi, j'aime bien laisser du blanc naturel, en fait. Voilà. Donc là, on obtient ça. D'accord? Vous voyez le résultat, donc c'est quelque chose d'assez mis en volume. Là, on travaille vraiment sur l'ombre et la lumière. Donc, on a fini nos 4 colorisations. Maintenant, on va passer à la partie petite partie bonus. On va assembler tout ça dans un mini-album. Alors, je vais vous mettre les 4 côte à côte parce que je suis quand même curieuse de savoir celle qui vous plaît le plus, celle qui a votre note de 10 sur 10 par rapport aux 4. Et en attendant, je vais ranger un peu mon bazar. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire celle que vous préférez. Françoise, oui, je crois qu'en effet, les vidéos en live sont sur Watch, mais tu peux aussi le regarder via la page Scrapbooking. Ça marche aussi. Donc, ensuite, pour faire la partie petit album, puisque moi j'ai fait 4 cartes séparées, mais si jamais vous n'aimez pas la carterie, ou que vous n'avez pas l'habitude d'envoyer des cartes, vous pouvez transformer ce projet-là en album. Donc, il va vous falloir des feuilles blanches. Il vous en faut 1,5 ou là et 2. Et vous allez découper des morceaux de 21 par 14,35. Et vous allez faire 3 plis. Vous allez faire, enfin 2 plis. Vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 11 cm. Donc on obtient, si je marque les plis maintenant. Marie, je t'ai fait une feinte, je les ai bougés. Le numéro 1, celle-ci, pour la première, on peut le faire sur du papier blanc. Oui, tout à fait, Elodie. Bah, ça donne ça. Donc ça va te faire ces effets-là, alors sans forcément mettre le carré blanc, mais je trouve qu'on voit bien du coup l'effet de légèreté. C'est beaucoup plus régulier qu'avec des doigts éponges. Donc Aurélie, tu aimes la dernière, alors attends, on va les remettre dans l'ordre. Je rebouge tout. Donc ça, c'est celle qu'on a fait en première, la deuxième avec les crayons de couleur, la troisième avec l'aquarelle et la dernière avec les Stampin' Bears. Je vous fais des blagues. Donc moi, je plie mes papiers. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer des plis. Donc, on a 3 papiers comme ça qui ont 1 cm de rabat et qui sont des cartes. On va venir... Alors, les plier dans le bon sens, je m'étais un peu trompée. On va les raccorder les unes avec les autres en utilisant les petites languettes. Donc, vous préférez celle avec les crayons aquarelle. Ah, j'ai perdu la vidéo. Bon, tant pis. J'espère que vous m'avez toujours. Moi, j'ai perdu le retour vidéo. Donc, je vais venir mettre de la colle ici. Et je vais coller ça sur la page numéro 2.
Ok. Hop. Et je vais faire pareil sur la deuxième. Voilà, on a un petit album monté en accordéon. Alors, j'aurais pu découper ça. Donc là, j'ai un petit pli en trop que je vais couper. Voilà. Celle avec les grosses fleurs, celle-ci, pour Sophie. Donc, ensuite, je vais venir coller sur le devant, là, la première page. Ensuite, je vais me coller une ici. Je vais en coller une là. Et je vais en coller une ici. D'accord? Donc, je fais tout ça. Et après, on va faire la déco. Donc, j'ai laissé exprès un petit rebord pour que le papier ressorte bien. Mais voilà ce que vous obtenez. Donc ça, c'est une technique marrante si jamais vous aimez faire des petits projets faciles. Format carterie. Ou même si vous avez des cartes par centaines et que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez les relier ensemble avec des petites languettes. Ça vous permet de créer un petit album photo. Oui, François, c'est exactement ça, c'est un matage. Tu verras en suivant les vidéos que j'adore faire ça. Et la dernière. Voilà, donc là on a notre petit album qui commence à prendre forme. Je voulais vous montrer un petit truc sympa. J'ai ressorti ce petit ruban tout blanc là de mes sacs de scrap. Je ne sais plus exactement dans quel catalogue on l'avait, mais en tout cas si vous avez du ruban neutre qui traîne, je vais vous montrer un truc sympa. Donc il vous en faut environ 60 cm. Il va nous servir pour fermer l'album. Et je voulais pas qu'il soit blanc. Donc vous prenez par exemple les Stampin' Blend. Et est-ce que vous saviez que vous pouvez faire ça? Vous pouvez venir coloriser votre ruban blanc pour qu'il soit de la couleur de votre projet. Et comme ça, vous pouvez acheter un seul ruban blanc et puis vous colorisez, vous assortez tout ça à votre projet. Ça marche aussi avec les petites ficelles. Donc avec le ruban. Par contre, il faut vraiment le faire avec des feutres à alcool parce que du feutre classique, ça ne fonctionnera pas. Ça va jamais sécher avec des feutres qui ne sont pas à alcool. Voilà. Ben, tu vois, Sophie, je suis contente de t'avoir appris un truc. Donc là, on va pouvoir avoir un ruban qui est... En plus, j'adore parce qu'il y a vraiment des nuances qui arrivent dans le ruban en fonction de si on a plus ou moins appuyé. Donc on a un ruban un peu couleur eau. C'est trop top. Alors ensuite, on va faire la déco. Et j'ai sorti le set de tampons Une touche d'encre que vous allez pouvoir obtenir gratuitement pour 120 € d'achat
Donc vous le retrouvez dans la petite publication Celebration qui est valable jusqu'au 28 février. Et donc vous voyez qu'il est ici, donc il est gratuit dès 120 € d'achat. Dans ce set de tampons, il y a des dessins au trait, des tâches qui sont coordonnées avec les dessins à chaque fois, et puis des souhaits. Donc là, on va faire a priori surtout des dessins au trait, parce que si on fait des tâches, on risque de plus voir trop les fleurs. Mais je voulais quand même vous montrer ce que ça peut donner. Donc on va prendre du coup une couleur qui contraste. Là j'avais fait jaune sur bleu, je vais faire du... Enfin j'avais fait bleu sur jaune, là je vais faire jaune sur bleu. Donc je vais venir prendre les feuilles. Le colibri. Ah, il manque un bout de la queue. Alors, le set de tampons une touche d'encre, c'est 120 €, Françoise. Il y a des sets à 60 € dans la petite brochure, mais celui-ci, c'est 120 €. Mais si tu atteins les 60 €, tu as le droit de choisir des cadeaux à 60 €. Et la fleur. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que si jamais on prend celui-ci, qui va avec nos feuilles, hein, je vais pouvoir venir le mettre par-dessus. Vous voyez comme ça s'aligne bien. Et venir faire un effet de relief. Donc là, je vais refaire la même chose avec chacun de mes petits tampons. Le colibri. Et le papillon. Alors, je sais pas vous, mais moi, cette forme-là, ça me fait penser à une fleur. À des gros pétales de fleurs. Voilà, j'adore ces effets un peu aléatoires. On ne sait jamais quand on tamponne ce qu'on va obtenir. Je trouve que c'est génial. C'est exactement le scrap que j'aime. Je suis complètement fan de ce set de tampons et je crois que je vous ai déjà dit que pourtant je l'ai obtenu gratuitement pendant Celebration. Alors pour nettoyer, j'utilise ça. C'est un petit chamois simplement avec de l'eau. Alors là je le fais pas, mais je vais vous montrer. Moi je nettoie pas pendant les lives parce que c'est pas intéressant pour vous. Mais on vient simplement frotter et ça enlève l'encre. Et il n'y a pas besoin de faire plus. Et donc ça, c'est simplement de l'eau. Là, il est coupé en 4 parce que je le découpe pour l'utiliser dans les ateliers, que chacun puisse en prendre un petit bout. Mais sinon, il est vendu en grand dans le catalogue, plutôt vers la fin au niveau des produits. Donc là, si je recommence sur le colibri, il reste un peu taché de rouge parce que j'ai utilisé du rouge qui est une encre qui tache les tampons, mais c'est toujours, ça fonctionne toujours. Voilà, donc je nettoie juste pas les autres. Histoire de ne pas vous encombrer avec ce temps, alors que j'ai encore des choses à vous montrer. Je vais découper, et pendant ce temps-là, j'ai hâte de savoir quel est votre produit coup de cœur dans le catalogue. J'essaie de faire vite et de vous lire en même temps. Voilà, dites-moi ce que vous avez repéré dans le gros catalogue et qui vous a fait de l'œil. Est-ce que d'ailleurs certaines ont déjà reçu leur commande puisque j'en ai passé une la semaine dernière. Est-ce que vous avez déjà créé quelque chose avec? Quelle a été votre première création? Dites-moi tout. Alors, Ariane, oui. Alors les lingettes de bébé, j'utilisais ça avant, mais pour plusieurs raisons, j'ai arrêté. Déjà parce que sur les tampons en caoutchouc, ça lèche. Donc ça, c'est des tampons transparents, mais vous savez, les tampons en caoutchouc rouge avec la mousse, là, ça laisse des peluches, les lingettes bébé. Et après, ça abîme les tampons. Enfin, ça empêche un peu l'aspect collant du tampon. Et donc, j'arrête d'utiliser les lingettes bébé pour cette raison-là. Et l'autre raison, c'est que
À la maison, on essaie de faire du zéro déchet et que les lingettes bébés pour nettoyer les tampons, je trouvais que c'était pas très zéro déchet. Alors déjà que le scrap est un loisir qui quand même utilise beaucoup de matériel, je me suis dit que si je pouvais faire des petits gestes, voilà, j'ai essayé de m'y tenir. Super Camille, t'as reçu ta commande, c'est une bonne nouvelle. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec. Et, et voilà, je suis trop contente que tu te sois mis au scrap. Alors, Patricia, c'est les hortensias et tu as fait un mini-album. J'ai pas pris la collection Hortensia, mais j'ai vu des choses magnifiques avec. Est-ce que tu l'as faite dans les couleurs de la collection ou est-ce que tu as varié pour faire d'autres couleurs? Toi, Aurore, t'es en attente de ta commande, ouais. Moi, je reçois la mienne demain, donc tu vois. Enfin, je reçois la commande de tout le monde demain. Coucou Christelle et Mélanie, salut les filles. Allez, j'ai presque fini de découper. Donc vous avez vu, hein, je fais ça super rapidement. Je cherche pas à le faire au plus près du dessin et surtout pas, je laisse toujours un petit blanc pour que le dessin puisse respirer. Coucou Sylvie. Allez. Donc là, on va pouvoir venir assembler nos petits éléments. Alors, ça serait bien que je fasse des petits mots quand même. Je vais le faire en bleu. Donc dans ce set de tampons, en plus d'avoir des petits animaux, il y a un tampon qui dit meilleur vœu. Et ça c'est génial parce que je crois qu'il n'y avait pas de meilleur vœu dans les produits Stampin' Up. Et en plus, comme c'est un tampon qui vient de sortir et que la nouvelle année c'est encore jusqu'au 31 janvier, vous pouvez envoyer des cartes de meilleurs vœux. Vous n'êtes pas en retard. Donc je vais faire amour, espoir, mon ami et puis voilà. Allez, donc c'est des tout petits tampons de souhait. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de place. Donc je vais peut-être même utiliser mes tout petits morceaux là. Donc là j'ai fait mon ami. Mélanie a hâte d'avoir les escargots. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris les escargots? C'est vrai qu'ils sont fous quand même ces petits escargots. Moi j'ai hâte de voir ce que Mélanie va faire avec les escargots. Là je vais faire une pensée pour vous. Allez, on va prendre le meilleur vœu. Je vais mettre là. Et non, pas celui-là. Mon ami. Non, j'ai déjà mis mon ami. Je dis quoi? Ah, il est où, Amour? Il est là. Amour. Team Escargot. Il faudrait qu'on se fasse un échange de création avec pour que je puisse voir ce que vous avez fait avec vos escargots. Bon, et ensuite les petits mots, je vais venir pareil les découper au ciseau. Alors j'essaie de faire ça un peu carré quand même. Voilà. J'ai vu Christelle, j'ai vu une création avec les escargots qui est juste géniale. C'était un ensemble de matériel pour faire du papier à lettres. Donc ils avaient rassemblé, vous savez, un peu comme on pouvait avoir quand on était petite fille, des enveloppes, du papier. Ils avaient même décoré des crayons, je crois, pour enrouler autour des petits escargots, etc. C'était adorable. Et pour faire un mini-album ou envoyer des cartes de vœux, enfin, ça va pour tous les thèmes. Tiffany me disait que même pour la Saint-Valentin, ça pouvait fonctionner. Donc vraiment, les escargots,
Si vous envoyez des cartes, n'hésitez pas. Ça m'agace. Allez, on passe à la meilleure partie, enfin pour moi. C'est l'assemblage. Donc on va pouvoir venir assembler tous les petits éléments pour créer nos mini-cartes sous forme d'album. Et alors, on n'oublie pas le ruban, hein, parce que ça c'est une de mes spécialités. D'oublier le ruban. Je vais coller mes petits souhaits avec des petites mousses. Je vais mettre le ruban tout de suite, donc je vais venir me mettre au milieu. Hop, un morceau de scotch double face pour que le ruban colle bien, parce que la colle, ça ne fonctionne pas avec le ruban. On se pose au milieu et on vient poser le ruban. Ici, par-dessus, vous pouvez venir remettre une feuille si vous voulez camoufler. Et l'idée, c'est après, on peut venir le fermer. Comme ça. Bon, je vais continuer. Alors ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, vous voyez, ce qui est marrant, c'est de jouer avec les fleurs pour venir poser les petits personnages, les petits oiseaux. Donc là, on pourrait mettre le papillon à cet endroit-là. Le colibri comme ça, et puis la fleur de l'autre côté. Allez. Il faut vraiment s'amuser avec les décors des fleurs. Voilà, l'oiseau. Le papillon, je veux dire. On a dit par ici. Alors, là, sur le papillon, on peut venir, pour donner un peu plus de position dans ses pattes. Voilà. Et la dernière. On va tricher un peu. On va faire ça comme ça. Celle-ci, on va venir la mettre en relief. Et celui-là. Et voilà. Donc après, on a collé le ruban. On vient fermer notre ruban. Et puis du coup, ça fait un petit projet spécial bonne année à envoyer à une amie qui n'est pas une carte. Ça pourra permettre à votre ami peut-être de rajouter des photos de ses vacances ou de ses souvenirs de Noël, du Nouvel An. Et puis voilà, vous avez fait, vous êtes amusé, vous avez créé et vous avez pu partager avec les autres ce que vous avez fait. Voilà. Bon, je regarde si j'ai oublié quelque chose. Je pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. Donc on a créé ensemble je vous ai montré 4 techniques pour coloriser et on a fait notre petit album. Je vais retourner la caméra. Alors, je ne vous vois plus, mais j'espère que vous êtes toujours là. Je vous remercie toutes d'avoir participé à ce live. J'ai été super contente de vous voir ce soir, enfin de vous lire. Je réponds à vos questions si vous en avez à la suite du live. N'hésitez pas à les rajouter dans les fils de discussion. J'y répondrai ce soir ou dans la journée de demain. Pour commander, vous avez vu sur ma table le code de test du mois. Je vous le redonne. C'est le YDD S2QDZ.
Si vous voulez commander, que vous n'êtes pas déjà ma cliente, n'hésitez pas à m'en mettre un petit message et je vous enverrai le catalogue avec plaisir. J'ai une dernière chose à vous montrer que j'ai oublié, c'est que la prochaine fois, donc on fera l'atelier en, en live en mars, enfin en février, oula. Mais je vous accueille à la maison pour faire ce projet-là. Donc c'est une petite boîte qui contient un emplacement pour mettre des chocolats, ici, et un mini album. Donc quand on tire sur la ficelle, il y a la petite breloque cœur que vous voyez ici, là, qui vous permet de décorer un petit peu. Et il y a surtout un petit album qu'on va apprendre à faire. Donc ça, c'est en atelier le 6 et 7 février. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il ne reste plus que 6 places. Donc j'ai hâte de vous voir et de pouvoir créer avec vous. Ça a lieu le 6 février à la maison à Couilly-Pont-aux-Dames ou le 7 février en visio. J'espère que je vais pouvoir vous accueillir à la maison. Et on va passer un bon moment à créer. Donc pour celles qui viennent en visio, j'envoie les kits fin du mois de janvier. Donc ne tardez pas trop à vous inscrire pour que vous ayez le temps d'avoir le kit pour faire le projet. Si jamais vous n'êtes pas disponible pour ces dates, il y aura un enregistrement et vous pourrez revoir la vidéo autant de fois que vous voulez. Ah, le tirage au sort! Merci maman pour que tu suis. Donc Françoise avait une question aussi. Le Club de Nîmes. Donc le Club de Nîmes, c'est un groupe Facebook privé que je réserve à mes clientes. Donc si jamais vous êtes venu à un atelier ou que vous avez déjà commandé, demandez-moi d'accéder au Club de Nîmes et je vous ouvrirai l'accès avec plaisir. Alors, donc, le tirage au sort. Donc, la dernière fois, vous aviez été 19 à commenter sur cette vidéo. C'était déjà un nombre exceptionnel. Donc, j'ai mis mes 19 petits papiers dans ma boîte. Je vais fermer les yeux et tirer au sort une des étiquettes. Ça y est, j'en tire une dans la main. C'est le numéro 8. Et le numéro 8, c'est Frédéric Ferrandon qui gagne un cadeau. Donc, je vais lui envoyer une petite création faite main. Et j'espère que ça lui fera plaisir. Donc Frédéric, si tu passes par ici, n'hésite pas à me mettre un petit message. Voilà, je crois que cette fois, j'ai rien oublié. Est-ce que ce projet vous plaît? J'ai hâte de recevoir vos inscriptions. Voilà, je prépare les kits ce week-end, donc surtout, demandez-moi le vôtre. Ça me ferait plaisir, même si vous êtes des débutantes, de vous apprendre à faire cette boîte et ce mini-album. Voilà, bon, je vous remercie toutes d'avoir été là avec moi ce soir. On a été un peu plus long que d'habitude, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live sur ma page Facebook. Alors, j'avais envie de faire durer le plaisir. Je vous retrouve toutes dans un mois pour une nouvelle création. Et je vous embrasse fort. Et pour celles qui seront avec moi en février, je vous dis à bientôt. Salut, bisous!